commenter ensemble. C'est un honneur pour moi, vraiment. Sache-le. Donc, on va s'attaquer au match qui oppose Visvikis Orphée contre Boni Asai Ayodele Hervé. Je te laisse faire une présentation rapide de ces deux joueurs. Voilà, donc ce sera un match qui opposera le Bénin à la Grèce. On a donc deux joueurs qui sont des joueurs assez expérimentés et qui là sont actuellement tous les deux dans le top 10 du tournoi. Voilà, ils sont respectivement 7e et 8e à 13 victoires et 6 défaites. Donc ça reste tout à fait jouable pour aller en finale. Effectivement, tu me rappelais que l'année dernière, les deux finalistes étaient à 6 défaites et 7 défaites. Donc, ça reste possible pour les deux, même si l'un des deux perd, il aura encore une chance de se qualifier, mais il n'aura plus trop le droit à l'erreur. Ça va être Voilà. un match intéressant à suivre. On rappelle qu'Orphée était à 2-6 après les 8 premières rondes et qu'il a donc gagné ses 11 derniers matchs. Voilà, une performance assez exceptionnelle, surtout en championnat du monde où le niveau est très relevé. Donc c'est bien de le souligner. Et donc c'est Orphée qui vient de commencer la partie. Euh, il a pioché le K et il opte pour Fake en H6. Effectivement, c'est bien, ça ouvre. Le S n'est pas sur une colonne avec un mot compte double. Il n'y a pas d'ouverture du quadruple en colonne 5 non plus. Donc pour commencer, c'est pas si mal. Le tirage de Bonnie est pas exceptionnel. On va voir ce qu'il choisit de faire. Voilà, il opte pour Indy, qui pour le coup ouvre beaucoup la grille, mais qui lui permet d'ouvrir un pivot pour exploiter son F en G10 en dessous des lettres de Indy. Exact. Et puis, alors, Orphée lui a déjà tiré une lettre chère, une deuxième lettre chère, pardon, en l'occurrence le J. Plusieurs possibilités pour lui. Il peut aller se placer au bout de Indy pour bloquer tout de suite la place, ou alors jouer un petit donjon sur le N de Indy pour bloquer le quadruple. Donjon est une très bonne solution puisque ça permet de garder le reliquat ES. Donc je pense que c'est la solution qu'il va jouer. Effectivement, on rappelle que le plus intéressant en classique, c'est de conserver un reliquat qui permette de scrabler le plus rapidement possible. Et donc, E et S sont évidemment des lettres idéales pour ça. Euh, L'intérêt là, c'est de ne pas poser le. S'il venait à jouer donjon, de garder le S en main pour ensuite le mettre au bout de donjon lui-même, ce qui permet de maximiser les points. C'est Et la solution qu'il choisit. Décidément, les lettres chères sont à l'honneur en ce début de partie, puisque Asai lui a tiré le Z. Plusieurs possibilités pour le placer. alors la place la plus lucrative est celle en colonne 14, Mm. mettant un E au bout d'Indy. On peut par exemple jouer Fumée, F-U-M-E-Z, qui fait une cinquantaine de points. Je pense que c'est la plus intéressante parce qu'on a ensuite culé en colonne 12, mais là, ça ouvrirait le triple et ce serait pas une bonne idée, je pense. Alors que Fumée, voilà, ferme un peu plus malgré tout la grille. Voilà, ça ouvre quand même la colonne 15, mais ça fait quand même beaucoup de points. Donc, il opte pour Filmer, Filmer. qui pour le coup est beaucoup plus défensif. Euh, bon, ça fait quand même des points. Il garde CU en main. Euh, je suis pas très fan du reliquat. Ouais, c'est S'il vrai. pioche un deuxième U, ça va être compliqué. Alors que je pense que Orphée, lui, n'a pas trop de questions à se poser. Il va aller scrabler d'une manière ou d'une autre. On a Abrié qui vient mettre un S. C'est transitif, Abrié, on est d'accord? Ouais, Donc Abrié qui vient mettre un S, Béheret évidemment, qui ferait Phi et Indy. Je pense que c'est la solution peut-être la plus optimale. mm. Il peut également considérer jouer Brézé en 14E, qui vient coller à droite des lettres de Filmer, en mettant un S au bout de Indy. Effectivement, jouer un peu plus bas.
Ça ouvre le triple en 15A et le triple en 15O. Euh, donc une double ouverture. Euh, Donc, je pense qu'il va réfléchir un peu à ces possibilités-là. Où est-ce qu'il il se détache de cette... Ah, tu avais raison pour Asai qui a tiré un deuxième U et qui a un reliquat là qui est assez ignoble. Ça va être compliqué pour lui de faire quoi que ce soit, de faire un coup de reliquat, hein, c'est-à-dire qu'il va devoir se débarrasser des lettres qui polluent. Mais en l'occurrence, bah, c'est surtout les U et ses semi-chers. et Orphée qui a l'air d'hésiter entre... Peut-être qu'il est en train de chercher un Scrabble. Enfin, de voir s'il n'a pas raté de solution. Voilà, il forme braise, brisé. Il avait également formé Béeret, je crois. Donc Hmm. Il doit hésiter un peu entre les solutions que tu as mises en avant tout à l'heure. il pose brisé sur Braisé. la grille pour s'offrir une double ouverture, pardon. Euh, Il va marquer quelques points intéressants quand même. alors à noter quand même que ça ouvre un pivot X en 15H. Oui, effectivement, avec Fix hein, qui est rentré. Donc voilà, son adversaire pourrait quand même marquer une centaine de points à cette place-là s'il avait le X. Alors, Braisé rapporte quand même 85 points. C'est un coup assez intéressant, mais effectivement, derrière, Ouais. il, il prend des risques. Pour le coup, ouais, c'est un coup très, très offensif. Ouais. Après, c'est vrai que à cette place-là, il était obligé de faire Fa ou Fi. Et donc, dans tous les cas, il ouvrait Fix ou Fax. Et Asai Ayodele Hervé qui va sûrement poser Pucet en 15A pour conserver un reliquat correct à U Mm. et se débarrasser d'un U tout en faisant des points. Effectivement, ça paraît la meilleure option, puisque après, il n'y a pas trop de place ouverte pour marquer des points. C'est ce qu'il a choisi. Orphée a tiré le cul. Bon, c'est peut-être mieux de le tirer maintenant qu'en fin de partie. Si vous n'avez suivi, hein, vous avez vu que ça avait été fatal à l'adversaire de Tom Courtois. Ouais, il décide de le jouer directement, pas s'embêter avec. Je pense que c'était le seul mot sur la grille qui permettait de placer le cul, donc Effectivement, en plus, qui plus est. il n'a pas perdu de temps. Et le Béninois qui a un bon tirage. Il est en train de former Alpaguet, je crois, c'est Ouais. ça. Alors, est-ce qu'il a le A disponible? Il n'a pas le A disponible, on est d'accord. Non, pas facile de scrabler sur cette grille. Euh, on a 5 appuis, le P, le U et le C de Pucet, mais difficile de terminer sur ces lettres. Également le O et le N de Donjon, mais c'est également pas très évident de scrabler sur ces lettres-là. La place qui m'a l'air la plus plausible pour scrabler serait celle en 12A. Effectivement, alors ça oblige à avoir un sec hein, dans ce cas-là, ce qui n'est pas le cas Non, de d'Assailles. Et puis, je crois qu'il a tiré le Joker, il me semble, Orphée, mais je suis pas sûr que ça lui permette de faire grand-chose en sec. À noter hein, que la place de Pucé a condamné le pivot X, puisque plus de possibilité de pivoter, simplement fixe qui fera 45 points. Kassai est en pleine réflexion. Je pense que
Oui, c'est normal, ça met toujours un peu de temps, Sylvie, pour arriver les résultats. Le temps qu'ils encodent tout sur le site, que ce soit vérifié, etc. Il faut encore patienter quelques minutes, mais ça devrait quand même arriver. On peut faire un point classement, si vous voulez, assez rapidement. Sur les 10 premiers, on a deux joueurs à 16-3 avec Fabien Doutet et Jérôme Guérel. On a un joueur à 25. 14-5, Élisée Poca. Un joueur à 13-5 et un match nul qui est Antonin Michel. Et ensuite, on a un certain nombre de joueurs à 13-6. Enzo Yerli, Gilles Sauze, les deux joueurs que vous suivez actuellement, Stéphane Guérel et Tom Courtois, qui sont à 13-6. Alors Assaï a opté pour Liga, ce qui ouvre le triple en bas et qui lui garde AP. C'est pas si mal. Ouais, ouais, c'est un bon coup. Alors Orphée ne pourra pas profiter du A, je Ouais, pense. il a malheureusement un peu trop de consonnes. Ouais, Donc il va faire un coup d'attente en espérant scrabler au coup suivant. oui. À Il va moins peut-être qu'il veut opter pour rejeter. un rejet, oui. Ouais, effectivement. Il est en train de d'écarter les lettres qui polluent. Il Le, hésite un peu. le problème sur cette grille, c'est qu'il y a vraiment très peu de voyelles sur lesquelles on peut jouer un mot. Hmm. Donc difficile quand on a un tirage riche en consonnes de se débarrasser de ces consonnes. C'est un match dans lequel les deux joueurs prennent bien leur temps quand même. On n'a pas joué énormément. Ouh, il bloque, d'accord. Il essaie de placer un maximum de consonnes sur la grille. Hmm. Et il bloque en même temps la place du bas, dont il ne pourra pas profiter, mais bon, au moins il se rassure en disant que Assaï non plus n'en profitera pas. Ça condamne la ligne N, hein, puisqu'on peut rien mettre au-dessus du G. Genré qui est un verbe ODS9 qui est entré avec dégenré également. Exactement. Donc Orphée qui a gardé amer Joker, ce qui est assez, ce qui lui laisse pas mal d'espoir pour scrabler le coup suivant, même si les places sur la grille se font rares. Je pense qu'il va espérer placer son S au bout de 4, enfin son Joker au bout de 4 en tant que S. Ça va être pas simple. Alors, Asai a joué pesé, donc ce qui lui garde Anna. Ouais, peser pour 34 points, ça fait des points et ça garde Anna. Donc un très bon coup, joué rapidement par le Béninois. Et Orphée qui est bien embêté parce que il n'a pas de Scrabble plaçable sur la grille. Effectivement, s'empêtre avec les R qu'il tire qu'il a par deux à chaque fois, même quand il s'en débarrasse. Là, on est quand même bien parti sur la droite de la grille, on a du mal à partir à gauche, ça va pas forcément s'arranger, sauf à venir jouer avec un S au bout de 4. Je pense que ce sera une des seules solutions vraiment pour que ça s'ouvre un peu plus à gauche, puisque on peut faire sous, et sinon ça va être avec pi, une collante, un pivot qui fait pi ou pu, mais bon, pour l'instant c'est pas ce qui semble arriver. Pardon? Je n'avais pas appuyé, je viens de voir à l'instant. Je vous le disais, hein, les deux joueurs qui prennent leur temps quand même, ils ont joué 5 coups chacun, et la pendule d'Orphée indique déjà 11-33. Voilà, Orphée qui a posé juste le N au bout de Phi pour espérer piocher un Scrabble sec plaçable en ligne J ou en colonne 12. Malheureusement, Malheureusement, elle a pioché un O. ces lettres vont par deux. Je pense que ça doit le frustrer, hein, dans ces cas-là. Quand on joue des coups de reliquat et que derrière on tire des lettres qui ne nous conviennent pas, c'est sûr que c'est toujours très pénible. Alors il a mouroir en main, effectivement, mais son tirage est un mouroir à lui tout seul. C'est le cas de le dire. Euh, Assaï, alors a des lettres qui ne sont pas horribles, mais dont il ne va pas pouvoir
faire grand-chose, je pense. Est-ce qu'il va l'hésiter à rejeter ou pas, sachant que c'est assez Pas serré. pense. Il a juste placé son A, manifestement. La question, c'est où? Ah, qui fait Jal, peut-être, pour faire Da. Oui, c'est ça. Ouais. Effectivement, ça garde quand même un bon reliquat. Il se débarrasse d'une lettre qui était en double et il la reprend. Décidément, Décidément. pas beaucoup de réussite pour les deux joueurs. C'est un cercle, un jour sans fin pour eux. Mais c'est ce qu'il a fait, Martin, effectivement. Mais ça a pas payé pour lui. Ça doit cogiter chez eux, là. Ils doivent se dire qu'ils ne s'en sortiront pas. Et puis les deux joueurs ont quand même consommé pas mal de leur temps, Mm. donc ça risque de jouer assez rapidement en fin de partie. Il va pas falloir que ce soit trop serré pour l'un des deux, parce que là, sinon, ça va être panique à bord. Et je pense que Orphée a rejeté MOR ou MORU. Mm. Ça semble Euh, effectivement une possibilité intéressante. voilà, il a rejeté MOR C'est pour ça. garder ROU Joker. Donc, Le O et le U voilà, c'est ça. étant des lettres qui se marient très bien. Exactement. Puis, bon, bah, toujours ce joker hein, pour aller le placer. Effectivement, Alain, c'est bien. Une galère, c'est le mot là. On espère qu'Orphée, son rejet aura payé. Alors, Ah, il a pioché deux semi-chers, le M et le V. toujours des secs, hein, effectivement, il m'ouvrira. Qui passe en colonne 12. Donc il va pouvoir scrabler enfin, j'ai envie de dire. Il a également un Scrabble en ligne N Vermouth qui forme PU et ET. C'est vrai. Un petit peu du vocabulaire cette fois-ci, mais je pense qu'il l'a. Alors, on est revenu en arrière, donc on ne sait pas ce qu'il y a à... Oula! Alors Orphée Ah, avait en réalité une, pioché un une W, ce qui est encore pire. Ah oui, c'est pour ça qu'il y a le ou sur la grille, d'accord, Voilà. effectivement. Alors, Asai avait échangé OUA également pour garder ANSE, et lui, ça a payé. Il a tiré Ornaise. Ornaise, donc Voilà. les habitants de l'Orne. Un joli trinôme 7 lettres. Aérion, Ornaise et Noaera. Effectivement. Peut-être pas première série pour rien. Alors, on aimerait bien... Ah, Orphée, si le tirage est bon cette fois-ci, donc il avait bien joué où, hein, il s'est débarrassé du W tout de suite également. De toute façon, la place n'était pas intéressante là-haut. Et il a tiré le S hein, cette fois-ci. Donc cette fois-ci, il va Donc il va scrabler. scrabler enfin pour lui que plusieurs possibilités. Hein. Il peut scrabler en, en colonne 12, Ou bien en colonne 2, 3 ou 4 effectivement. sur les appuis d'Ornaise. Alors, du coup, il va repasser quand même une trentaine de points devant son adversaire. Alors il choisit, je serai allé sur le N. Il va jouer une conjugaison Une mur conjugaison. rond. Oui. Ou muteron peut-être pour éviter le amureron. Oui, c'est vrai. Alors ça va bloquer le pivot Y pour, pour Assail. Le pivot Y sous Ornaise qui aurait pu lui rapporter des points. Son Y est moins. Donc il a bien joué Muteron, hein, effectivement. T Joker. Alors, est-ce qu'il peut faire quand même des points avec son Y sur la grille? Et je n'en vois pas beaucoup pour l'instant. Ouais, peut-être l'Ira qui forme Da avec le D de donjon. Ça garde 6. RIS. 6, 8, 9, C'est vrai. 14, À la 15, fois quelques points. 45. Et puis dans le même temps. 45, Il a tu opté dis pour Lirait. l'Irai, oui, qui 45. est le top duplicate, je pense. Oui, oui, à mon avis, effectivement. Mais qui donc enfin, fait poser le S.
Bon, après, le S, dans ces situations, n'était pas forcément intéressant, parce qu'il n'y a pas beaucoup de mots qui pouvaient se mettre au pluriel. Il veut peut-être jouer le maximum de lettres pour espérer piocher le deuxième joker, mais malheureusement, c'est Orphée qui vient de le piocher. Après, déjà après avoir scrablé avec un joker. Effectivement, un petit ultimatum presque. Voilà, Orphée qui a umlaut plus joker. Oh, très joli. Dédicace aux germanophones. Donc il pourrait scrabler sur un haut d'appui avec Moulura, mais le haut est mal placé. Il, il a cru, il a cru pouvoir placer Moulura et il s'est rendu compte que ça ne descendait trop bas. Voilà, donc avec ce tirage, on a 2 Scrabble secs, umlaut et cumula. Et en appui, on a également cumulet, cumulant et moulura. Donc a priori, pas de scrap possible pour Orphée sur cette grille. Il va donc opter pour un coup de reliquat. Il va essayer de se débarrasser d'un U au moins. Voilà, en jouant moulu. Moulu. 14 points. Et il commence un petit peu à fermer la grille. Au moins moulu, l'avantage c'est que ça permet de fermer le triple en O1. Ça ouvre juste la colonne 1. Et encore, ça va, c'est limité. Oui, Terminé par un O. c'est très limité. On peut également jouer 11. à gauche des dernières lettres de moulu pour exploiter le triple en O1. Alors, ça, il a fait le choix de jouer brut. Il avait 2 smichers dans son tirage, le B et le V. Il se débarrasse du B. Il ferme le U. Plus beaucoup de possibilités pour scrabler, malgré le Exal que vient de tirer Orphée. Implaçable sur la grille, malheureusement. Ouais. Mais il va quand même faire pas mal de points avec son X. Bon, il a X qui fait brut, qui forme brut, brut ouais. avec un E, qui lui permet de conserver son joker. Mais bon, ça garde HALS joker, ce qui n'est pas forcément un reliquat exceptionnel. Il Il a préfère joué opter pour EH, H. peut-être pour faire un peu plus de points avec son X. Effectivement, peut-être qu'il espère scrabler à partir du M. Je sais pas trop s'il y a des possibilités. Ou alors il espère encore. On a toujours cette colonne 12 qui est ouverte. Je vois qu'on a des supporters d'Assaïa Odele, Hervé Bonny. N'hésitez pas à faire du bruit pour eux. Là, c'est vraiment sur la dernière journée de ces championnats. Ça fait déjà pas mal de rondes enchaînées par tout le monde. La fatigue arrive. C'est un élément à prendre en compte. Tirage assez intéressant pour Assaï. De même pour Orphée, des possibilités pour les deux joueurs. Assaï parti sur en KV qui ne passe pas. Ah, il décide de le Il poser. le pose comme ça, ok. Est-ce qu'il va jouer cave, peut-être? Ouais, il préfère opter Ok. pour cave qui 21. garde le NT. Effectivement, plus intéressant, ça évite de placer le E sur la grille et de créer une ouverture. Ça crée quand même une ouverture en colonne 10. On peut désormais poser un I au bout de DE et espérer scrabler en 10A. Effectivement, est-ce que Orphée va bloquer cette place avec Saxo? Non, il le joue, mais qui fait homme. Voilà, il préfère prendre les points. Voilà, c'est vrai que c'est vraiment très serré au score, donc
Donc peut-être que jouer les solutions les plus lucratives et profitables pour Orphée. Puis il se garde toujours le joker. Il reste un i au reliquat pour aller faire ce petit id. Mais il n'y a plus de A. Donc Effectivement, plus de a. Il faut ça qu'il compte sur devient, son joker, quoi. voilà, ça devient plus difficile de scrabler en 10A. Saxo qui faisait 42. Ouais, Orphée a quand même un sérieux avantage là avec le joker, le D et le V, puisqu'il ne reste dans le sac que des lettres à un point. Donc à moins de scrabler, difficile de faire des points sur la grille. Et puis à ça, il y a 3 E, 2 T dans son tirage. Ça doit pas le satisfaire. Ouais, le match semble tourner en la faveur d'Orphée. Alors que les premiers matchs commencent à se terminer dans la salle, Enzo Yerli a perdu contre Gilles Sauze. Gilles Sauze qui passe donc à 14-6 et Enzo à 13-7. Il va falloir qu'il soit très solide après manger pour espérer remonter. À noter un petit validité, lividité, bon, qui ne passe pas pour Orphée. Oui, beaucoup de Scrabble en Et appui, beaucoup de effectivement. Scrabble en appui. Donc, bon, ça m'étonnerait que le Béninois essaye d'ouvrir la grille. Il ne reste qu'une lettre dans le sac, donc s'il voulait scrabbler, il faudrait qu'il ne pose qu'une seule lettre. Donc peut-être que la meilleure ouverture pour lui serait de jouer son E en D4 pour faire me et s'ouvrir une place de Scrabble en ligne C. Sinon, je ne vois pas d'autre ouverture. Ça paraît complexe. En place qui rapporte un peu, je vois pas ce qu'on pourrait avoir en posant. Donc Même en posant plusieurs lettres. s'il joue ce ME en D4, il va piocher le O, il va pouvoir jouer Nouette en Nouette. C5. Effectivement, alors il faudra que Orphée réagisse et bloque cette place, sinon ça pourrait offrir la victoire sur le gong à Saya Yodele, Hervé Bonny, qui a été quasiment mené jusque-là, du début à la fin. Même si ça Mais c'est restait très assez serré. serré, effectivement. Un match assez fermé, pas de grandes envolées, pas de gros points marqués. Assez tactique en soi. Ils auront bien utilisé leur temps tous les deux, hein. Il reste 5-6 minutes à chacun. Et encore quelques coups à jouer. Ça va aller, ils ne seront pas trop pressés, mais ils auront bien réfléchi. Peser, sous-peser chacun de leurs mots. Il faut que Asai ait bien regardé les lettres qu'il reste potentiellement pour se rendre compte qu'il faut jouer le coup que tu as indiqué. Ce petit me en D4. Bon, après, il peut piocher potentiellement 8 lettres différentes. Mm. Donc, Mais 8 lettres en soi intéressantes, hein. oui. Donc c'est vrai qu'il a tout intérêt. Il a l'air d'avoir joué un petit mot exact. Et il a Eh joué oh, me. attention, alors là. Alors là. Alors, il reste 5 minutes à Orphée pour voir ce Nouette. Ouais, J'espère qu'il a bien rayé toutes ses lettres. effectivement. Parce que lui, il sait maintenant ce qu'a son adversaire. Effectivement, Donc, s'il bloque cette place, c'est terminé. Mais s'il commet un impair, s'il joue Livet, même s'il venait à jouer Livet en un cas, je ne suis pas sûr que ça suffise.
Si, peut-être, remarque. Livet fait quand même beaucoup de Il points, fait hein. beaucoup de points, c'est vrai. Ça Ça fait, pourrait suffire. ça fait 39 points quand même. Donc 39. ça l'emmènerait à 406. Et son adversaire ne marquerait que 62 points. Ok, Ah, il bloque la place quand même. Il bloque la place Voilà. quand même. Ok. Il avait certainement vu 6, 7, 14, 17 points. il avait certainement deviné le tirage de son adversaire. Donc voilà, très bon coup d'Orphée, Ouais. très bien bloqué. Et ça va lui permettre de terminer au prochain coup en plus. Oui, assez tranquillement. Il y a plusieurs possibilités. Par exemple, Dit Dites, à ouais. gauche des lettres de Moulu ou Eddy en 6A. Dites qui fait épi également. Ça Voilà. colle, je t'avais dit. Plusieurs solutions. Hmm. Non, c'est bien joué de la part d'Orphée, donc qui va sans aucun doute remporter ce match parce que là, Asai va avoir du mal à sortir un Scrabble de derrière les fagots, hein. On n'aura pas de Spritz bis sur cette partie. D'ailleurs, Tom Courtois l'a emporté contre Stéphane Guérel. Donc, Tom est sur une bonne lancée Ah, d'accord. là, sur ce match-là. Ouais, Orphée a quand même été bien aidé avec les 2 jokers, puis il a pioché le X à la fin. Exact. Il a eu des tirages quand même assez idéaux, je dirais. Fabien Douté, on a les infos qui nous arrivent en direct. Fabien Douté l'a emporté contre Élisée Poca. Donc il conserve sa il première conserve sa place. première place. Jérôme Guérel va devoir l'emporter également s'il ne veut pas être distancé. Donc ça l'emmène, si je ne me trompe pas, à donc 19 victoires et 3 défaites. Il ne reste plus que 4 rondes. 18 victoires et 3 défaites. 16. 17, pardon. 17. 17, excusez-moi. 17 victoires et 3 défaites. Effectivement, il reste 4 rondes. Donc il suffirait à Fabien de gagner au moins une ronde pour s'assurer d'être en finale. C'est ça, puisque Élysée, lui, passe à 14, 14-6. Donc ça va être très serré. Très très serré. Si Jérôme ne gagne pas, ça va être très serré derrière. Et Jérôme a perdu. Donc ça va être extrêmement serré Je le pose parce que je proteste pas, il faut tourner le derrière eux. plateau normalement. Alors, on a un peu loupé la fin de partie. Les deux joueurs C'est pas viennent de celui-là, terminer. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qui a été joué? C'est donc une victoire d'Orphée, 395 à 339. Là, on est d'accord. Effectivement, Alors, alors, moi, j'ai 336, donc, Asai avait joué 61, TET 95, pour 16 120, points et puis 154, Orphée avait 168, conclu avec 240, Dit 285, qui faisait épi. 297, à 300. Donc belle victoire d'Orphée qui 323, va continuer, hein. Du coup, c'était sa 12e victoire victoire d'affilée. d'affilée, ouais. Très très fort. Et je ne sais pas si on va les avoir en interview ou pas. Oui, Je pense qu'on a le temps de on les a le temps de les avoir, donc Ah c'est ouais. parfait. Ça vous intéresserait de faire une On interview aura un peu rapide quelques questions. débriefer, Bon, ils ont pas tellement, enfin ils ont bien joué globalement les deux. Effectivement, j'ai vu dans le chat que vous discutiez du coup de Brézé qui ouvrait le fixe. Ouais, c'est vrai que c'était un Euh, coup C'est un dont coup. la solution n'est pas forcément évidente. On est encore en début de partie, donc est-ce qu'on préfère jouer plutôt défensivement ou offensivement? Mm. Ça dépend du profil du joueur. Ça va être intéressant d'avoir les impressions d'Orphée sur ce coup-là. Mm. Bon, après, ça, il n'a pas dû trembler très longtemps puisque Pucet était joué dans la foulée, a condamné la place. Mais c'est vrai que sur le moment, le choix en tant que tel est questionnable. Sinon, ensuite, on n'a pas tellement vu de choix criminels. C'était assez bien joué tout du long. Quelques choix là qui peuvent se discuter, Oui, mais pas vraiment de choix qui ont condamné les espoirs d'un des deux joueurs. Il faut dire qu'ils ont bien galéré en début de partie. Je pense qu'on va les questionner sur leur frustration. ils ont. Ils vont arriver juste. Voilà, donc les Ah, les joueurs sont en joueurs train sont là. d'arriver. Super. Donc je te laisse faire l'interview, Antonin. Allez, merci.
Allez, on se retrouve pour cette interview donc d'après-match avec à ma droite Orphée et à ma gauche Assaï. Donc c'est Orphée qui a gagné ce match. Je commence par toi. Comment est-ce que tu t'es senti? Est-ce que tu étais assez serein? Comment est-ce que tu as ressenti ce match? Quand on joue contre un quadruple champion national dans un pays où Afaton a été 4 fois finaliste du championnat du monde et Adjovi champion du monde et 2 fois podium, si vous voulez, vous partez pas favori quoi. Et puis comme c'est une partie serrée, fermée, je craignais qu'avec la richesse du vocabulaire de mon adversaire, il finisse à un moment ou un autre par scrabler sans que je puisse réagir. Je reconnais que j'ai beaucoup de réussite parce que j'ai les 2 jokers et qui sont décisifs, il me semble, dans la partie. Heu, Effectivement, sur la réussite, on l'a noté, mais en début de partie, il faut dire que vous avez tous les deux bien galéré à avoir les bonnes lettres, hein. On t'a vu jouer ton A, puis retirer un A. Comment est-ce que tu t'es senti à ce moment-là, Assaï? Comme vous avez pu le constater, le tirage n'était pas trop clément avec moi. En fait, au moment où je joue le A, comme on l'avait vu sur mon chevalet, je comptais changer au UA. Alors, je me dis, en changeant au UA, je gardais ANES, qui était quand même pas mal, c'était équilibré. Mais après, je dis, bon, ça me fait une noix, ça me fait soupane, ça me fait un goût. Je défile à peu près tout ce que je peux jouer en piochant une consonne. Et je dis, bon, il a joué une lettre. En ce moment-là, je dis, bon, je joue aussi une lettre pour forcer la chance. Et malheureusement, je retire le A. Je dis, bon, j'aurais dû changer les 3 lettres et peut-être que ça aurait été différent. Effectivement, oui, la question du rejet en classique se pose toujours. Toi, ça a été la même chose pour toi. Au même moment, en fait, tu avais le joker mmh, et tu as tiré deux hauts, si je me souviens ouais, bien, et tu as essayé de jouer des coups de reliquat avant de ouais. rejeter. Est-ce que tu aurais Bah, voulu le je rejeter plus tôt ou pas? non, j'avais le joker et j'étais empêtré dans les consonnes. Mais malgré tout, grâce au joker que j'ai tiré ensuite, je pouvais à chaque fois, enfin j'avais un Scrabble en sec à chaque fois, c'est juste qu'il passait pas. Mm. Et donc bah, j'ai essayé de gérer comme je pouvais ce reliquat pour pouvoir me tirer d'affaire. Et Moulu, je crois, est le coup qui m'a remis dans une situation qui était favorable. Effectivement, oui, c'est à ce moment-là que tu as commencé à t'en sortir et puis à conserver ton avance. Il y a un coup qui était un peu plus discuté que les autres, c'est celui de Brézé, Ouais, qui ouvrait le fixe ouais. ici. Est-ce que tu as eu peur en le posant? Est-ce que tu as réfléchi à poser à briller ici? Qu'est-ce que... Non. Non, Non, j'ai essayé de jouer sur le Z en finissant en Z, en SE et j'ai pas trouvé. Mhm. Et je me suis dit, je fais les points. Après, pour descendre RA, il faut qu'il ait EU à U. Oui, Et s'il le fait, bah, ça fait des points, mais ça vaut moins que la valeur de mon Scrabble. Ou alors dans ces eaux-là, oui, à peu près, un petit peu moins. C'est le jeu, hein. Enfin, ça peut être moi qui le tire, et si je le tire, la partie est finie, non? tout à fait. Ah oui, oui. Non, je suis d'accord avec ça. Et toi, Hervé, alors, sur la fin de partie, quel, Quel- comment tu te sentais? Est-ce que tu as espéré remonter? Quelle était ta stratégie pour espérer remonter? Non, en termes de stratégie, je jouais chaque fois pour essayer de recoller au score. Sur le coup de cave, j'avais quoi? Je gardais Relica UNT. Alors, je devais jouer par là parce que à ce moment de la partie, je me disais, il a soit le Scrabble, il a soit le Joker plutôt, ou soit il a un Scrabble qui peut passer par là. Alors, si le premier a fait son Scrabble, vu les tirages que j'avais, les lettres que j'avais, je me disais que c'était pas évident. Alors, je me dis, autant fermer. Alors, en mettant mon cave, j'étais conscient qu'il y avait Id, Aude qui passait derrière, mais c'était un peu plus compliqué. Alors, donc, je dis, je joue cave, et au pire des cas, s'il n'a pas le neutre, alors, à partir de ce moment-là, on sera obligé de jouer à l'intérieur, comme on dit chez nous, et ce sera à qui a les meilleures lettres. Et malheureusement, il a son saxo qui vient m'assommer parce que là, je n'ai pas vu ce coup venir. Je savais qu'il y avait encore le X dedans, mais à aucun moment, je n'ai pas pensé à saxo. Tu t'es quand même mis en position de finir avec Nouette, Bien tu l'avais sûr, bien arraché, hein. sûr.
Là, j'ai réfléchi longtemps parce que je me suis dit à ce moment de la partie, je savais à peu près ce qu'il y avait encore dans le sac. Mm. Alors je me dis, qu'est-ce que je joue? Parce que il y avait la place le DE qui était toujours là, je n'avais pas le I pour passer. Je dis, bon, même si je mets le E pour faire E, comme je l'ai fait, je savais qu'il y avait encore le L, le V, il restait une lettre. Je dis, bon, soit tu as déjà le L, soit tu as déjà le V. Donc, de toutes les manières, tu vas jouer. Donc, je comptais sur une erreur éventuelle. Je me Ouais, dis, ouais. peut-être en faisant l'ouverture, tu vas paniquer, tu vas Ouais, mal jouer. En fait, c'est sur ça que je comptais. Je n'avais plus d'espoir, véritablement. Effectivement, le Nouette, on s'est demandé si tu avais bien barré toutes tes lettres pour savoir s'il l'avait. Manifestement, oui, puisque tu as bloqué la place instantanément, ce qui t'a mené tout droit vers la victoire. Mm. Victoire qui est ta 12e d'affilée. Ouais. C'est quoi le secret là? Comment est-ce que tu te sens? Et Alors, puis surtout, quels espoirs tu places pour cette fin de championnat? ouais, alors bon, déjà, j'ai commencé très mal hier. J'étais centième après 6 rondes avec une victoire et 5 défaites avant-hier. Et avant le championnat, ma petite blague, c'était je vise le top 100. Et quand je me suis retrouvé vraiment centième, là, ça m'a fait un petit choc quand même, hein, parce que c'était une blague. Et donc, j'ai vraiment pris les matchs les uns après les autres. Il y a un truc qui m'a redonné confiance, c'est de jouer Sanson après et de faire un gros match. J'avais eu les 2 jokers là aussi. Et puis, j'ai ensuite perdu contre Émile Agbanglassi. Et le match suivant, je joue contre Urias Sbaye. Je gagne. Et le lendemain, comme je suis à 3-6, j'ai des matchs, comment dire, abordables, Mm. hein, pendant 3-4 rondes. Et je gagne tout sans trop de difficultés. Ça me remet en confiance. Et du coup, j'ai joué vraiment sereinement ensuite parce que je me disais, je vais pas me retrouver, quand tu vois Yapi qui est à 0,9 alors qu'il est 5e au championnat d'Afrique il y a 2 ans, tu te dis que ça peut très mal se terminer ce championnat. Et donc, en reprenant confiance, en regagnant des matchs, après, j'ai vraiment joué les matchs tranquillement les uns après les autres. Puis, bon, j'ai de la réussite. Bon, j'ai pas, il y a des matchs où j'ai, par exemple, contre le match d'avant, contre Belfegor, j'ai pas les jokers, mais je réussis à m'en sortir, à l'arracher de 6 points. J'en ai arraché 4 sur les 12, et les autres, c'était plus fluide. Ok. Et donc, enfin, ça vient quand tu es en confiance. La confiance, on ne le voit pas trop, mais la confiance joue beaucoup au classique parce que quand tu es pas en confiance, tu veux regagner un match vite pour te remettre en selle et tu peux avoir tendance à forcer tes coups. Et ça peut marcher une fois, mais pas 4. Effectivement, puis là, la confiance pardon, et la fatigue qui va commencer aussi à poindre un peu, parce que Ouais. 3e jour de compétition, vous enchaînez les parties. Alors, rien n'est terminé ni pour l'un ni pour l'autre, puisque donc Fabien s'est un peu envolé en tête du classement, mais derrière, c'est très très serré pour la finale, puisque Jérôme a de nouveau perdu. Ok. Donc là, en étant à 6 défaites et 7 défaites, tout est encore possible. Et donc, je vous souhaite le meilleur pour cet après-midi et pour la suite. Alors, moi, je visais 12 victoires. Ah bah, Donc, maintenant, ça tu que du déjà, bonus. c'est Et il faut c'est- savoir aussi être à sa place. Il y a des joueurs qui jouent depuis 20 ans, qui ont un talent fou. Si j'en gagne encore une, c'est bien. Si j'en gagne 2, c'est encore mieux. Mais si je perds les 4, j'ai réussi mon championnat, hein. Il faut savoir Ça- être réaliste, hein. Le top 100 est acquis en tout cas. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. Bah, merci à vous, merci d'être venu. Merci. Merci.